Saint-Esprit. Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, de partout où vous vous retrouvez, que la paix du Seigneur vous localise. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, lui le maître des temps et des circonstances. Il lui a plu de nous donner encore cette journée. Il lui a plu de nous accepter encore rassemblés autour de sa table. Il lui a plu, ô bien-aimé, de nous donner cette force de persévérer dans ce programme de prière qui va terminer ce vendredi à 18h heure locale. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui ont pris part à ce programme depuis le début jusqu'à cette heure. Que le Seigneur vous soit énormément favorable. Et nous espérons que personne ne restera comme elle était, parce que nous étions venus devant Dieu avec un sujet important, parce que tout ne peut se demander que par la prière. Nous étions là et nous continuons à être là pour solliciter l'assistance de Dieu par rapport à notre vie, par rapport à notre transformation, parce que c'est lui qui a appelé et c'est lui qui le fera. Soyez bénis, que cette parole de ce matin réanime la foi de tout celui qui va l'écouter. Que cette parole de ce matin apporte la consolation dans la vie de tout et chacun. Que cette parole ouvre les portes là où elle était fermée. Que l'excellence soit le partage de chacun des enfants de Dieu, de partout où vous vous retrouvez. Nous bénissons Dieu pour ces moments. Nous sommes déjà presque vers la fin de... On se chemine vers la fin de notre programme de prière, mais l'enseignement continue. Nous allons, par la grâce du Seigneur, bénéficier encore de sa grâce à travers le message de ce matin, parce que Dieu, lorsqu'il parle, sa parole recrée, reconstruit, restaure, relève, rétablit, restitue. Et nous croyons que le Seigneur qui est au milieu de nous, parce que nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous aimerons voir le Seigneur parler encore ce matin et qu'il parle à nos cœurs comme il a l'habitude de le faire pour que la vie nous soit transmise. Alors nous allons prendre notre écriture de Genèse, chapitre 7. D'abord, nous allons prendre Genèse chapitre 6. Je suis dans Genèse, je m'excuse, Genèse chapitre 6. Je lis le verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors.
Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre et que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Et tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. De chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange, faisant une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Voilà. Je prends le chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Alors, chers bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez être connectés, que le ciel nous agrée tous, parce que si le ciel nous agrée, nous aurons l'oreille des disciples. Lorsque lui, Dieu parle une fois, nous allons écouter 2 fois comme Psaume le dit au chapitre 62, les versets 10-11. Je vous avais promis qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons expliquer pourquoi les poissons ne sont pas cités parmi ceux qui devaient entrer dans l'arche. C'est pour cela que nous aimons les Écritures. Et le Seigneur a toujours caché les choses dans les Écritures. Et son esprit vient toujours nous révéler, nous expliquer le pourquoi, le comment de chaque geste.
Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons deux choses à vous expliquer. La première des choses, c'est celle qu'on avait déjà commencé à expliquer hier. L'arche de Noé, s'il faut l'appeler comme ça, mais en réalité, c'est l'arche de Dieu. On l'appelle l'arche de Noé parce que c'est lui qui avait construit, mais il avait construit par la dictée de Dieu, la volonté de Dieu, et les éléments, les choses avec lesquelles il a construit cette arche étaient indiquées par le Seigneur. Bref, l'arche, c'est l'arche de l'Éternel. C'est une maison de Dieu, c'est tout un temple, et c'est toute une famille. Vous verrez que lorsqu'on demande à Noé de construire l'arche, il y a 3 chiffres qui sont donnés. Il y a le chiffre 300, le nombre plutôt. Nous avons le chiffre 300, 50, 30. Lorsqu'on parle de la longueur de l'arche, elle devait être, elle mesurait 300 coudées. Lorsqu'on parle de sa hauteur, on a vu que l'arche devait mesurer 30 coudées. Et sa largeur, c'était de 50 coudées. Ce sont des chiffres prophétiques. Vous avez le chiffre 50, vous avez le chiffre 30, vous avez le chiffre 300. Et ensuite, on parle d'une porte à côté et une fenêtre en haut. Alors, nous avons vu Dieu insister que les animaux, les oiseaux, le reptile même, sont entrés dans l'arche, mais Dieu ne fait pas mention du poisson. Et tout ce que nous voyons aussi dans le monde aujourd'hui ont été conservés dans l'arche. Quand le monde était détruit, Dieu a conservé les choses dans l'arche, et lorsque la pluie a cessé, l'eau diminuait, Noé a ouvert l'arche, tout ce qui était dans l'arche était sorti. Alors, la deuxième chose qu'on devait parler, qu'on doit parler, on doit parler sur les escaliers. Il y a eu 3 escaliers. Vous avez vu comment Salomon également, lorsqu'il a construit la maison de Dieu, il a placé dans cette maison 3 escaliers. Inférieur, second et troisième. Et on nous a même donné des dimensions de ces escaliers. Le premier escalier ou le premier étage mesurait 5 coudées. Deuxième mesurait 6 coudées. Et le troisième mesurait 7 coudées. C'est-à-dire, on a là du petit au plus grand. 5, 6 et 7. Cela nous amène simplement à comprendre ce que l'apôtre Paul nous a parlé dans une de ses lettres, c'est-à-dire son épître, deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, lorsqu'il explique que quelqu'un était ravi
jusqu'au troisième ciel. S'il y a troisième ciel, c'est-à-dire il y a deuxième ciel et il y a premier ciel. Et le mélange, l'ensemble de ces trois-là, nous donne les cieux. Parce que lorsqu'on parle de cieux, il s'agit de plusieurs. Vous avez un ciel, c'est-à-dire premier ciel, deuxième et troisième. Lorsque les trois sont mis ensemble, on parle de cieux. Lorsqu'on parle de cieux, c'est-à-dire il y a plusieurs. Mais il y a premier, deuxième et troisième. Et c'est au troisième ciel qu'il y a le trône de Dieu. C'est au troisième ciel que nous devons terminer notre... C'est là où s'achève notre course. Et vous allez vous rappeler encore, chers bien-aimés, d'une écriture que nous avons lue hier. Nous avons toujours l'habitude de faire mention de cette écriture, celle de 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Dieu tire le pauvre de la poussière, il retire l'indigent du fumier et il les amène sur le trône afin qu'ils partagent un trône de gloire avec les grands. C'est-à-dire que nous quittons la poussière par la volonté de Dieu pour le trône. Et vous allez aussi vous rappeler de notre thème, de cet enseignement que nous avons structuré dans le livre des psaumes 103, verset 14. Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Alors Dieu, sachant que nous sommes poussière, il a une mission, il a un souci, que nous ne restons pas toujours poussière. Parce que lorsqu'on reste poussière, on devient la nourriture d'une bête. Rappelez-vous de Genèse chapitre 3, quand Dieu a puni l'homme suite au péché qu'il avait commis, lorsque l'homme a mangé le fruit que Dieu lui avait défendu. Vous savez ce qui s'est passé? Il dit à la femme, il va commencer à enfanter avec douleur. Il a augmenté la douleur de grossesse. Il a dit au serpent, tu vas commencer à manger de la poussière. Le serpent, c'est une bête, mais la poussière, c'est de la poussière que l'homme est sorti. Parce que Adam, avant qu'il soit Adam, il a été d'abord une poussière. Et cette poussière, Dieu l'a façonné à un corps. Et ce corps a reçu un souffle afin de devenir une âme vivante. C'est-à-dire, à la base, c'était la poussière. Mais la poussière transformée en une âme. Alors c'est ça que nous voulons, bien-aimés du Seigneur, parler un peu ce matin. Nous allons par la grâce du Seigneur essayer d'évoluer parce que déjà le vendredi, on va terminer avec la prière. Mais nous voulons que le Seigneur nous aide avant qu'on arrive à la fin de ce programme de prière, que nous puissions retenir encore beaucoup de choses qui sont importantes et afin que nous puissions encore, pendant ces 2-3 jours qui nous restent, de prier par rapport à ça. Alors, je vais d'abord commencer par le problème des escaliers. Et ensuite, si le Seigneur peut permettre, je vais aborder le problème du poisson. Pourquoi il n'a pas été nommé, cité parmi ceux qui devaient entrer dans l'arche? Dieu l'avait oublié, Dieu ne l'aimait pas. Et pourquoi le poisson, comme une des créatures de Dieu, ne peut pas être cité? On n'a pas vu Dieu parler du poisson par rapport aux créatures qui devaient entrer dans l'arche. On va expliquer ça parce que toutes ces questions, Dieu a des réponses à ces questions. Et son esprit va
aider l'Église à comprendre quelque chose par rapport à ça. Alors nous voulons d'abord parler du deuxième escalier. Parce qu'hier on a parlé du premier escalier d'après 1 Roi chapitre 6. Parce que nous avons compris que l'arche de Noé, c'est aussi le temple que Salomon a construit. Dans l'arche de Noé, on a parlé de Célile. Dans le temple de Salomon, on a parlé de chambres. Il y a eu plusieurs chambres. Il y a eu des escaliers. 3 escaliers. Le premier mesurait 5 coudées. Avec le chiffre 5, nous avons compris que c'est la grâce. Bien-aimé, la première des choses que Dieu fait dans la vie de ceux qui sont enfants, de ses enfants, il leur accorde grâce. La grâce, comme le frère Paul explique dans Tite chapitre 2:11, c'est la source du salut. Vous savez que le salut c'est un processus. Mais ce salut qui est processus s'ouvre par la grâce. Si vous n'avez pas trouvé grâce auprès du Seigneur, vous n'allez pas vivre le processus de salut. Il faut trouver grâce. Dans la grâce que le Seigneur accorde à son peuple, il fait tout dans la grâce. S'il faut te bénir, s'il faut te pardonner, s'il faut t'élever, s'il faut t'enseigner, s'il faut t'amener où, bien-aimé, c'est d'abord là. Il faut d'abord que tu trouves grâce. Lorsque tu as trouvé grâce, c'est ainsi que Dieu peut tout faire dans ta vie. Voilà pourquoi la grâce de Dieu, si la grâce n'est plus, vous savez quand l'apôtre Paul priait pour son infirmité, la réponse qui lui a été donnée, c'est quoi? Ma grâce te suffit. Vous voyez? Quand la grâce n'est plus, rien ne peut se faire. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu, parce que l'arche, bien qu'elle est construite, mais la porte de l'arche reste ouverte pendant 7 jours. Ce qui veut dire que même si tu n'as pas participé à la construction de l'arche, mais le Seigneur t'accorde cette grâce d'entrer. Je prends une écriture. D'abord, je reprends ce que le Seigneur dit dans le livre de Genèse. Je suis au chapitre 6. Le verset 17. Moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute la chair. Ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes enfants, ta femme, les femmes de tes fils, avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour le conserver en vie avec toi. Il aura un mâle, ainsi de suite. Maintenant, le Seigneur va dire ceci. Lorsque Noé a exécuté, je suis au verset 4 du chapitre 7. Car encore 7 jours, c'est-à-dire, lorsque Noé est entré dans l'arche, à partir du premier verset au 3e chapitre 7, vous arrivez au verset 4 et dit, encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et je exterminerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. Vous voyez, l'arche est déjà construite, mais
Les gens sont entrés, Noé et sa famille, les animaux, mais Dieu laisse encore la porte ouverte pendant 7 jours. Là, je suis en train d'expliquer la grâce. Bien-aimé, Dieu fait tout dans la grâce. Mais une fois que la grâce n'est plus, comme il a répondu à Paul, ma grâce te suffit. Il faisait des choses merveilleuses dans la vie de cet homme. Et cet homme demande à Dieu s'il pouvait lui enlever cette infirmité que Dieu appelle l'ange de Satan. Mais il dit, ma grâce te suffit. Alors, ça c'était pour un homme de Paul. Dieu ne pouvait pas lui accorder tout. Il lui a laissé avec... je vais aussi expliquer ça. L'infirmité de Paul, ce n'était pas le péché. Comme j'écoute beaucoup d'autres personnes, que Paul aussi avait une faiblesse, l'infirmité, non. Paul, son infirmité était un problème de santé. Il avait un problème dans son corps. Il n'avait pas un problème dans son âme. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et dire aux gens que ça c'est la faiblesse que Dieu m'a laissée. Non. Dieu connaît nos faiblesses, mais il travaille pour que ces faiblesses finissent. Mais l'infirmité que Dieu a laissée dans la vie de Paul, ce n'était pas le péché. Sinon, l'œuvre de la croix n'a pas de sens. Il est venu comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Le Seigneur, sa mission, c'était de ôter le péché. L'évangile travaille pour que le péché soit totalement ôté. Dieu ne peut pas laisser le péché dans la vie d'un serviteur pour que ce serviteur commence à brandir. Ça c'est mon écharde, comme Paul en avait aussi. Non. Tu peux être prédicateur, tu enseignes la parole, tu pries pour les gens, ils sont guéris. Mais toi, tu n'arrives pas à être guéri soit d'un problème lié, vous avez un problème de vision. Comme je suis là, vous me voyez porter les lunettes, c'est-à-dire, j'ai un problème de vision. Mais Dieu se sert de nous, on prie pour les gens voient la main de Dieu, les gens sont guéris, les gens sont bénis. Mais nous avons aussi d'autres problèmes que Dieu laisse comme ça, sans que cela soit résolu. Mais le péché, Dieu ne peut pas laisser le péché comme une faiblesse dans la vie d'un prédicateur pour que cela, le prédicateur commence à les brandir. Vous voyez? Ce n'était pas... Paul avait un problème de santé, mais il n'avait pas un problème avec son âme. Parce que lorsqu'il avait le problème de l'âme, il a pleuré. Comme nous tous, nous pleurons. Je prends Romains chapitre 7. Supportez, chers bien-aimés, parce que c'est vraiment important. Parfois que nous puissions apporter beaucoup d'autres précisions par le Saint-Esprit à vous qui êtes enfants de Dieu. Sinon, on se retrouve dans beaucoup d'autres confusions. Et au lieu que les enfants de Dieu excellent vers la sanctification, ils commencent à faire des choses parce que, regardons ce que l'apôtre Paul dit. Je suis au verset 15e, chapitre 7 de Romains. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que là, la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi
qui le fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps, de ce mort, de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement un esclave de la... Vous voyez? C'est-à-dire, ici l'apôtre, il parle comment tout enfant de Dieu, lorsque vous voyez votre vie ne se conforme pas à la parole de Dieu, vous devez prier. Nous sommes en train de prier pourquoi? Nous connaissons la parole de Dieu. Mais nous faisons autre chose que ce que nous connaissons. Nous savons que haïr c'est mauvais. Mentir c'est mauvais. Mais nous nous retrouvons dans les mensonges, dans nos affaires, dans la fraude, dans ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous sommes venus prier que Dieu crée en nous un cœur pur qui renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et l'infirmité de Paul, la faiblesse de Paul, où Dieu a dit ma grâce te suffit, ce n'était pas le péché. Le Seigneur ne s'est jamais, il s'est jamais fatigué d'ôter le péché. Mais il peut te laisser avec un problème qui ne détruit pas ton âme. Mais le péché, Dieu est venu ôter les péchés. Alors, j'étais en train de parler de la grâce. Dieu fait tout par rapport à la grâce. Alors nous sommes maintenant un peuple qui vit la grâce de Dieu. La grâce que Dieu a accordée aux nations a ses limites. Ce sont les 7 jours. Ce n'est pas vous qui avez construit l'arche. Lorsque Noé construisait l'arche, vous ne l'êtes pas venu l'aider. Mais il a construit son arche. Ce qui vous reste, c'est venir entrer. Alors, je prends une autre écriture. La porte est encore ouverte. Je suis dans l'épître aux Hébreux. Au chapitre 4, si je ne me trompe pas. Hébreux chapitre 4. Au premier verset, nous commençons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos, selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi au 7e jour. Dieu dit, Dieu se reposant de toutes ses œuvres le 7e jour. Il est encore, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, bien longtemps après qu'il ait dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes dans un moment où le Seigneur
il laisse la porte ouverte. Parce qu'un temps viendra où la porte sera fermée. Comme c'est le cas avec, ce fut le cas avec l'arche. Avant d'Élige, l'arche a été construite. Les gens sont entrés, Noé et sa famille et les animaux qui ont compris le message de Noé. Mais la porte de l'arche est restée encore ouverte pendant 7 jours. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est une période de la grâce. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Parce que Jésus avait déjà fini à construire l'arche. L'arche, c'est l'évangile que nous avons. On n'a rien à ajouter. Tout ce qui peut amener au salut, c'est dans la prédication. Dieu sauve le croyant par la prédication. Et cette prédication, ce n'est pas n'importe quelle prédication, c'est la prédication de la croix. On ne peut pas prêcher la croix si la croix n'a pas eu lieu au préalable. Jésus est mort, ressuscité, c'est-à-dire aujourd'hui la croix est prêchée. La croix qui est prêchée, c'est le message qui sauve. On n'a pas un autre message. Il suffit que vous croyez à cette prédication de la croix, vous êtes dans l'arche. Mais un moment viendra où cette prédication ne sera plus prêchée. Parce que ceux qui doivent prêcher partiront. Et c'est ça la porte ouverte de l'arche. Alors maintenant, tout commence par la grâce. Lorsqu'on entre dans l'arche, comme dans le temple de Dieu, il y a le premier escalier, en référence avec 1 Roi chapitre 6, comme vous l'avez lu hier. Le premier escalier, parce que, retenez, chers bien-aimés, je pense que je vous ai déjà parlé que lorsque Moïse avait construit le tabernacle, autrement appelé maison de Dieu, habitation de Dieu, cette construction était horizontale. Vous savez, quand quelque chose est horizontal, c'est-à-dire la chose est toujours sur la terre. Même s'il y avait combien de pièces, lorsque vous entrez dans la première pièce, vous êtes toujours sur la terre. Lorsque vous avancez dans la deuxième pièce, vous êtes toujours sur la terre. Lorsque vous arrivez même dans le lieu très saint du tabernacle, c'était toujours sur la terre. Mais le tabernacle que Jésus a construit est vertical. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous avancez, vous montez vers le ciel. Vous voyez un peu la différence. Voilà pourquoi Moïse et tous ceux qui l'ont suivi étaient terrestres. Mais Jésus et tous ceux qui le suivent sont célestes. Parce qu'avec Jésus, nous montons. Mais avec Moïse, on était toujours sur la terre. Voilà pourquoi on a un tabernacle horizontal, c'est celui de Moïse. Et le tabernacle vertical, c'est celui de Jésus. Voilà pourquoi on parle du premier ciel, du deuxième et du troisième ciel. Avec le tabernacle de Jésus, on monte, on se rapproche de Dieu. Parce qu'il est écrit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et c'est celui qui nous montre le chemin, qui nous conduit au Père. Le Père est au ciel. Et le chemin qui conduit vers le Père, c'est le chemin vertical. Voilà pourquoi on a des escaliers. Voilà pourquoi Jacob, dans Genèse, il a vu une échelle qui était posée sur la terre et les anges montaient et descendaient et au sommet de l'échelle, il y avait un trône et c'est là-bas que s'est retrouvé Dieu. C'est-à-dire avec le Seigneur, nous montons. Et il a dit à Isaïe, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Et il s'élèvera plus haut. C'est-à-dire, lorsqu'on prospère avec le Seigneur, on prospère plutôt vers le ciel. Voilà pourquoi la prospérité du Seigneur commence dans l'âme. L'apôtre Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère le temps de ton âme. Vous voyez, la prospérité de Dieu, c'est d'abord l'âme. Et l'âme te rapproche du Seigneur. Alors, avec le chiffre 5, vous avez compris parce qu'on a eu le temps de parler cela,
hier, on trouve grâce. Dieu nous accepte, quels que soient nos défauts, quelles que soient nos impuretés, quel que soit tout ce que nous sommes. Il nous agrée. Il a accepté que les animaux impurs entrent dans l'âge. Il a accepté que d'autres brebis qui n'étaient pas dans la bergerie viennent, en fait, qu'ils deviennent, qu'ils forment un même troupeau. Mais nous qui venons, nous sommes posés sur la racine. Ce n'est pas nous qui portons la racine. Quand vous prenez une branche et vous greffez la branche avec l'arbre, cette branche que vous greffez, ce n'est pas elle qui va donner de la sève à l'arbre. Mais c'est plutôt l'arbre qui a sa sève qui va commencer à être transmise dans la branche. C'est-à-dire, nous qui sommes venus d'ailleurs pour être associés au Seigneur, c'est nous qui recevons la vie du Seigneur. Ce n'est pas nous qui amenons notre vie au Seigneur. Voilà pourquoi les impurs, les animaux impurs, doivent être influencés, vaincus, ou ils doivent se soumettre à la vie des animaux pires. Je vous avais expliqué, le pire, ce sont les apôtres et les prophètes qui sont israélites, et Dieu nous a pris des nations parce que nous étions dans son programme, il nous amène et nous sommes édifiés. C'est-à-dire, si vous êtes édifiés, c'est-à-dire, il y a un fondement, il y a une base, il y a un soubassement, et vous venez être posé dessus. Les apôtres et les prophètes nous servent du fondement, et nous sommes venus être posés sur eux. Ce n'est pas nous qui devons influencer les apôtres, mais nous devons être influencés par l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi, je vous promets déjà, on aura un enseignement où je vais vous parler sur le langage ou la langue de Cana. Il faut qu'il y ait des villes qui doivent parler la langue du Cana. Que le Seigneur m'aide, que je n'oublie pas et qu'il m'autorise aussi. Je peux vous promettre, mais si le Seigneur ne m'autorise pas, je n'enseigne pas. Mais je sais que, comme c'est pour vous, ces paroles, je suis persuadé qu'il va m'autoriser, mais je ne sais pas le temps. Je vous parlerai de cette langue-là qu'on doit parler à Cana. Si réellement nous disons que nous sommes à Cana, nous devons avoir un langage qui ne sera pas le langage des Égyptiens. Alors que Dieu vous bénisse. Maintenant, passons vite maintenant. Je prends l'écriture dont nous avons lu hier pour qu'on ne puisse pas parler dans le vide. Je suis dans 1 Roi, chapitre 6. 1 Roi 6. 1 Roi, chapitre 6. 1 Roi, chapitre 6. Voilà. Salomon construit le temple. Je suis au verset 4. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit encore le mur de la maison, des étages circulaires qui entouraient le mur de la maison. Le temple et les sanctuaires. Il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées et le troisième de 7 coudées, car il ménagea de retraite à la maison tout autour et en dehors, afin que la charpente n'entre pas dans le mur de la maison. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Vous avez vu l'étage inférieur qui mesure 5 coudées, c'est ce que je viens d'expliquer, qui est la grâce. Maintenant, il y a l'étage du milieu, autrement dit, deuxième, qui mesure 6 coudées. Ce n'est pas compliqué. L'enfant de Dieu est appelé à progresser.
Nous sommes appelés à aller de progrès en progrès, comme le frère Paul a dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous ne sommes pas appelés à rester statiques. La vie chrétienne, c'est une vie de révolution, de progression. On avance vers la perfection. Parce que nous courons. L'apôtre Paul a utilisé beaucoup de langage. Il a dit, nous sommes en train de courir. Lorsque vous courez, vous ne restez pas sur la même place, sur le point de départ. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Commencer la course, c'est bien, mais achever la course, il faut mettre la fin d'une chose, son commencement. Et lorsque vous courez, c'est-à-dire vous quittez le lieu, le point de départ. Alors vous avancez. C'est-à-dire, le chiffre 5, c'est la grâce qui nous accueille. Maintenant, le deuxième escalier qui mesure 6 coudées, c'est là où on parle de la formation. Là où on commence à changer la forme. Parce que Adam vient de la poussière. Vous devez savoir que la poussière a existé parce que la poussière avec laquelle on forme Adam vient de la terre. Et la terre existait dans l'eau depuis le premier jour, mais l'eau était couverte de ténèbres. Et cette terre dans l'eau était informe et vide. Et Dieu cherchait comment soutirer d'abord la terre des eaux. Et lorsqu'il soutire la terre des eaux, il ne va pas prendre toute la terre pour former Adam. Il prend une poussière. C'est aussi la grâce que Adam trouve. Parce que nous sommes poussière. Mais ce n'est pas toute la poussière qui a formé le corps d'Adam. Ce qui veut dire que le corps d'Adam, dans un autre langage, représente l'Église. Mais l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont sorties du monde. Ce n'est pas tout le monde qui fait partie de l'Église. Je vais vous amener dans une écriture que vous allez avoir un peu clairement. Nous sommes dans l'histoire de Naomi, qui est une Moabite, et plutôt Naomi qui est une Juive. Lorsqu'il y a eu famine en Israël, lui et son mari sont allés se réfugier au pays de Moab. Ils avaient 2 enfants. Les enfants ont eu leur femme. Un des enfants a eu pour femme Rite. Un autre a eu pour femme Orpa. Je vous épargne de la lecture. Je crois que vous êtes lecteur, vous allez vérifier ça. Il est arrivé que le mari de Naomi et les 2 fils de Naomi sont morts. Naomi et les 2 belles-filles sont restées veuves. Quelque temps après, Naomi apprend que Dieu a visité Israël. Elle décide maintenant de rentrer. Les 2 filles ont voulu, les belles filles disons, ont voulu l'accompagner, la suivre. Elle leur a dit, je suis déjà vieille. Même si je puisse avoir un enfant aujourd'hui, ce n'est pas le même jour que cet enfant va grandir pour qu'il soit, ces enfants vont grandir pour qu'ils soient vos maris. Ça ne vaut plus la peine que vous me suiviez, restez dans votre pays. Cette parole a convaincu Orpa. Mais Rite a dit non, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Je te suivrai partout. Là où tu seras, c'est là où je serai. Qu'est-ce que vous voyez ici? Orpa et Rite sont toutes les 2 nations païennes. Mais ce n'est pas tous les païens qui se sont attachés à Israël. Vous voyez maintenant le mystère? Naomi représente Israël visité. Et pour que Rite devienne la femme de Boaz, Rite devait écouter
Naomi. C'est-à-dire, Naomi représente les apôtres. C'est par leur canal, l'enseignement qu'ils ont prêché, que nous, aujourd'hui, nous sommes devenus la femme du Seigneur. Mais Orpa, qui est resté en Moab, c'est les autres personnes qui font partie des nations, mais qui ne croiront jamais à l'évangile. Et nous sommes rites parce que nous avons dit que le Dieu de Naomi, parce que nous prions aujourd'hui le Dieu d'Israël. Vous avez vu ce que les frères Paul a expliqué. Nous étions sans Dieu. Je suis dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Nous étions sans Dieu, sans Christ. Nous étions sans promesse, sans alliance. Nous n'avions pas le droit de citer en Israël. Mais aujourd'hui, le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. Parce que pour cela, nous sommes venus nous poser sur eux. Parce qu'elle reste la racine. Nous sommes venus être hantés. Alors, ce n'est pas nous qui devons influencer, mais c'est nous plutôt qui devons nous conformer. Voilà pourquoi quand nous prêchons, nous regardons ce que les apôtres ont fait par rapport au mariage, qu'est-ce qu'ils ont dit, par rapport aux affaires, par rapport à la vie. C'est-à-dire, on n'a pas à créer une roue, mais nous allons plutôt nous adapter à l'enseignement que les apôtres, les prophètes ont brandi, et cela est regardé comme fondement. Alors, regardons maintenant, nous arrivons au point de parler le deuxième escalier qui mesure 6 coudées. Vous savez que le chiffre 6, c'est un chiffre éloquent qui a beaucoup d'explications, qui parle de beaucoup de choses, mais je vais prendre une des explications ou un langage qui se cache dans le chiffre 6. C'est le chiffre de la formation. L'homme que vous appelez Adam était formé le 6e jour. Ce qui veut dire que après avoir trouvé grâce, il faut qu'une forme nous soit donnée. Adam, il devient différent de toutes les autres poussières. La forme, je prends une écriture. Je suis dans l'écriture de Job. Job, je crois, 38, si je ne m'abuse pas. Job, 38. Je suis dans Job 38. Écoutons ce que l'Écriture nous dit. Verset 37. Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les montes de terre se collent ensemble. C'est-à-dire, Adam, c'est l'ensemble des montes de terre. Adam, c'est l'ensemble des poussières. Mais pour que les poussières se mettent ensemble, on a besoin de l'eau. Voilà pourquoi pour la formation d'Adam, Dieu a mouillé la terre. Seulement la partie mouillée qui a permis à Dieu de retirer les poussières pour que les poussières se mettent ensemble. Mais il y a eu d'autres poussières qui sont restées en dehors du corps d'Adam. Ce n'est pas tout le monde qui va croire au message du Seigneur. Il n'y aura qu'une portion de gens qui seront mouillés par les outres des cieux. C'est-à-dire l'eau qui a mouillé la terre
a rassemblé le monde de terre en un seul corps. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, notre union, la parole de Dieu, elle est représentée par l'eau. Nous sommes devenus cette famille, c'est parce que nous croyons à une seule parole, à une même parole. Nous avons des frères et sœurs qu'on ne s'est jamais vus. Mais ils sont nos bien-aimés à cause de l'évangile. Nous ne sommes pas de la même nation physique. Mais partout la parole de Dieu est prêchée. Et elle est récit, comme il est écrit, tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire quand vous recevez l'évangile qui est la pluie, qui est l'eau, et que cette parole vous arrive à vous mouiller, ça permet un rapprochement. Nous nous sommes rapprochés les uns les autres par le moyen de l'évangile. Mais il y a ceux qui n'ont pas cru à cet évangile, ils ne font pas partie de ce corps que nous sommes. Alors, Adam, qui fit poussière comme les autres, a trouvé grâce d'être mouillé. Et lorsqu'il a été mouillé par la vapeur, a permis maintenant qu'une forme lui soit donnée. Et c'était au 6e jour que la formation d'Adam a eu lieu. Et lorsque nous parlons du 2e escalier, qui a 6 coudées, nous voyons le chiffre 6, qui est aussi le chiffre de la formation. On doit avoir une forme, une identité. On doit reconnaître un corps, on doit être reconnu un corps séparé des autres. Bien-aimés, vous êtes appelés par le Seigneur, vous étiez voleurs, vous étiez escrocs, nous y étions, ceci, cela. Mais nous ne devons pas rester ce que nous avons été lorsque l'évangile nous a croisés. La grâce de Dieu, Dieu nous accepte comme ça. Mais il ne nous laisse pas monter vers le Seigneur comme nous sommes venus. C'est ça maintenant le problème. Vous êtes venus impires, mais vous devez être maintenant lavés. Et nous sommes lavés par la parole de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que la parole est prêchée, il y a un travail qui est fait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé aux Thessaloniciens, il dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre corps, votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles. Il dit, celui qui vous a appelé le fera. Celui qui va faire ce travail, c'est celui qui nous a appelés. Dieu nous a appelés, ce qui veut voir en nous, c'est la sanctification. Et comment il va nous sanctifier? Il va nous sanctifier par sa parole. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est une manière de Dieu de donner à chacun de nous une forme. Il t'a accueilli comme voleur, mais il doit enlever le vol en toi par la parole. Tu étais venu comme une personne n'ayant pas l'amour, une personne dans le cœur duquel habite la haine. Il faut que la parole de Dieu chasse cette haine. Là, vous montez maintenant, vous êtes dans le 2e escalier qui mesure 6 coudées. C'est là où on a la forme. Bien aimé, les enfants de Dieu doivent être reconnus par la forme. Ici, je ne parle pas de la forme physique. Je parle le fruit digne de la repentance. Voilà pourquoi nous prions qu'un cœur pur nous soit créé et qu'un esprit bien disposé nous soit renouvelé. Nous prions comme l'apôtre Paul, il a prié en disant, le mal que je hais, c'est ce que je fais. Le bien que j'aime faire, je n'arrive pas à le faire. Cela doit nous préoccuper. Et pourquoi nous insistons?
Parce que la grâce continue à couler. Le Seigneur pardonne encore. Il est encore avocat. L'arche est construite, oui. Les gens sont entrés parce que les pierres, les gens sont déjà dedans. Nous aussi, nous sommes dedans. D'autres vont aussi entrer. Si tu n'es pas encore repenti, repens-toi pour que tu entres dans l'arche. Parce que la porte, un jour, sera fermée. Et c'est ça la grâce. Aussi longtemps que la grâce est là, le Seigneur pardonne. C'est même Dieu qui pardonne aujourd'hui. Demain, il ne va pas pardonner. Parce qu'il va changer la fonction. Il ne sera plus avocat. Il sera juge. Un juge ne plaide pas. Il est en train de plaider pour nous parce qu'il joue le rôle d'un avocat. Son sang continue à parler. Mais il aura un silence. Maintenant, là, il n'y a pas de silence. Il y a de bruit parce que le Seigneur est en train d'intercéder. Mais avant que Dieu commence à châtier le monde, le bruit cesseront au ciel. Il n'y aura plus d'intercession. C'est-à-dire, le Seigneur Dieu change le rôle. Il ne sera plus avocat. Il devient maintenant juge. Les sanctions vont commencer à tomber. Maintenant, là, il est trop large. Alors, voilà maintenant, nous sommes à l'étape où chacun de nous doit prier comme l'apôtre Paul prie. Prier. Dieu est en train de pardonner. Tu as tué. Tu as fait ceci. Tu as maltraité ta femme. Tu as maltraité tes enfants. Tu as maltraité ton mari. Bien-aimé, c'était peut-être l'ignorance. C'était peut-être la faiblesse. Maintenant, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit bien disposé, d'être accordé à chacun de nous pour que nous remportions sur toutes les faiblesses-là. Le Seigneur pardonne. Il y a tout péché. Si vous confessez, celui qui avoue cette transgression, et les délaisse, il obtient une miséricorde. Le Seigneur continue à pardonner. Voilà pourquoi dans ce programme de prière, nous prions pour un changement, une transformation. Parce que le Seigneur continue à travailler. Que personne ne dise qu'il est venu, qu'il est déjà tard. Parce que ce n'est pas encore tard. Parce que la porte de l'arche est encore ouverte. Alors, c'est ce qui se passe maintenant. Nous sommes dans l'arche. Nous devons monter. Vous qui êtes des gens dans l'arche. Parce qu'ici, il y a deux choses. Ceux qui sont dehors, la porte est ouverte. Nous qui sommes déjà à l'intérieur, nous devons monter. Vous ne pouvez pas toujours rester faible dans la foi. On supporte les faibles. Les faibles sont ceux qui viennent, de nouveaux qui viennent. Mais toi qui es déjà là plusieurs années, tu dois devenir fort pour supporter ce qui est de nouveau. Mais des années, toi tu es toujours faible. Non, on doit monter au niveau supérieur, qui est 6e coudée, qui est le 2e escalier, où une forme doit se faire sentir. On doit commencer à voir à toi la maturité. On doit commencer à voir à toi le Christ est formé. Parce que les prédications que nous recevons forment en nous un Christ, comme le frère Paul a dit au Galates, chapitre 4, verset 19. Il faut que Christ soit formé. Et Christ est formé par chaque portion de la prédication. On prêche sur le pardon, tu prends une partie de Christ, Christ pardonne. On prêche sur l'amour, tu prends ça, tu ajoutes. On prêche sur le partage, vous prenez c'est-à-dire jusqu'à ce que vous serez comme Jésus. Parce qu'Adam était formé, il dit, faisons l'homme selon à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire la finalité, il faut que nous ressemblions au Seigneur. Il faut que nous soyons comme Noé. Dans l'arche, il faut que tous les enfants de Noé deviennent comme Noé. Il faut que les animaux qui sont entrés dans l'arche deviennent comme Noé. Il ne faut pas qu'il y ait des carnivores. Il ne faut pas qu'il y ait des rongeurs. Parce qu'il y a d'autres animaux, ils mangent le bois. Mais l'arche, elle est faite avec le bois. Si vous restez avec votre comportement de rongeur, vous allez nous créer des problèmes dans l'arche. L'eau va entrer.
Voilà pourquoi la nourriture n'était pas différente. Tous ceux qui étaient dans l'arche mangeaient la même nourriture. Et quelle est cette nourriture? La verdure. Alors, comme je vous avais promis de parler, pourquoi le poisson n'a pas entré dans l'arche? Ça, c'est un mystère. Mais tout mystère finit par être dévoilé parce que celui qui scelle les choses, c'est le Seigneur. Si nous avons le Seigneur au milieu de nous, tout ce qui est scellé doit être décelé. Le Seigneur a fait entrer où il a sauvé qu'un seul poisson. Et ces poissons-là représentaient tous les poissons qui méritaient le salut. Alors, écoutons maintenant. Lorsque Noé est né, tout commence par là. Lorsque Noé est né, et qu'on donne à ce jeune homme le nom de Noé, on nous explique ce que veut dire son nom et quelle sera la mission qui va lui être confiée. Je suis dans Genèse chapitre 5, au verset 29. Si vous voulez, je peux commencer au verset 28. Le papa de Noé, le mec âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Vous voyez ici, la mission de Noé commençait déjà à être dessinée. Il était encore un enfant. Son papa, prophète qu'il était, voyant qu'il était, connecté avec l'esprit du Très-Haut, il nous laisse entendre des choses du genre, cet enfant sera un consolateur. Mais il va consoler que ceux qui viennent de la terre. Il faut que vous reteniez la mission de Noé ne concernait pas ceux qui habitent l'eau. La mission de Noé concernait des créatures qui habitent la terre. Ce n'était pas ça concernait ceux qui habitent l'eau. Et ceux qui habitent l'eau, ce sont des poissons. Parce que le Seigneur Jésus, notre Dieu, avait déjà récupéré un gros poisson des eaux. Il avait soutiré, parce que la terre, c'est tout un poisson. Et c'est de la terre que les oiseaux et tout sont sortis. Je vais aller avec vous calmement. Nous sommes au livre de Genèse, au chapitre 1er. La terre informe, la terre vide, la terre dans l'eau, l'eau couverte de ténèbres. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux à la recherche
Parce que la première pêche que vous avez vu Jésus réaliser au jour de sa venue avec les disciples, c'était que la répétition de la pêche qui a eu lieu à la création. Parce que, pourquoi je vous dis que la terre c'est un poisson? Jésus l'a dit. Lorsque vous êtes dans Matthieu chapitre 12, je pense, Jésus explique. Il dit comme Noé, Jonas plutôt, a fait 3 jours dans le ventre du poisson, moi également je ferai 3 jours dans le ventre de la terre. C'est-à-dire pour Jésus, la terre, c'est un poisson. Il dit, il y a ici quelqu'un qui est plus que Jonas. Jonas n'a été que l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour sauver la barque dans laquelle il s'est retrouvé lorsque le vent soufflait, vous avez vu qu'on jetait les choses, mais le calme ne revenait pas. Jonas est parti se cacher dans un coin quelque part dans le bateau. Au point que lui-même, Jonas, il a dit, jetez-moi. C'est pour accomplir la parole du Seigneur qui dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tout ce qu'on jetait avant qu'on jette Jonas représente les sacrifices qu'on donnait qui ne calmaient pas la colère de Dieu. Parce que celui qui avait soulevé le vent, c'était Dieu. Et la seule offrande qui a calmé la colère de Dieu, c'est l'offrande de Jésus. Et lorsqu'on jette Jonas, ici je vais dire 2 choses et puis j'avance. Parce que dans l'évangile, doctrinement parlant, Jonas peut expliquer celui qui se méconduit et sa mauvaise conduite peut créer des ennuis, peut faire à ce que Dieu frappe tout un pays, toute une famille, toute une nation. Ça c'est la doctrine. Parce que Jonas avait fui Lisez, je crois que dans Matthieu 12, à partir de verset 10, vous remontez, je crois que vous verrez ça. Alors, quand vous fouillez, vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu, vous tirez, vous faites que la colère de Dieu s'abatte. Ça, c'est la doctrine. On peut expliquer Jonas comme quelqu'un qui a péché et dont son péché peut faire à ce que la colère de Dieu s'abatte sur toute une famille, ainsi de suite. Il faut punir cette personne pour que la paix revienne, comme le camp de Akan qui avait péché, ainsi de suite. Mais prophétiquement, Jonas est sanctifié parce que le Seigneur lui-même s'identifie à Jonas. Et vous savez que Jésus n'a point péché. Lorsqu'il s'identifie à Jonas, on comprend que il y a une vie dans ça. Dans la doctrine, si quelqu'un vous dit que Jonas, c'est l'homme, c'est le péché qui fait que le mal arrive, on accepte ça doctrinement par là. Mais prophétiquement, Jonas représente Jésus qui est venu dans le monde, qui est la barque, et dont sa mort donnait la paix à l'humanité. Mais lorsqu'il est jeté dans l'eau, on dit qu'un grand poisson l'a avalé. Lorsque vous lisez dans Jonas 2, vous verrez que Jonas priait même dans le ventre du poisson. Ce qui veut dire que ce poisson-là peut aussi expliquer les temples. Comment vous êtes dans le poisson et vous priez. Mais retenez. Matthieu 12, comme je viens de dire, le verset 10, on voit le Seigneur compare le poisson qui a avalé Jonas à la terre dans laquelle il va être mis. Ce qui veut dire que quand Dieu a fait sortir la terre des eaux au 3e jour,
C'était un poisson qui était sorti des eaux. Et vous savez maintenant, le poisson qui est sorti des eaux, le poisson qui est sorti des eaux, c'est Abraham. C'est là que vous allez maintenant comprendre que quand Jésus vient, il ne vient pas pour d'autres personnes, mais il vient pour la postérité d'Abraham. Maintenant, je vais avancer. Abraham était chez son père. Là, je suis dans Genèse 12, en Mésopotamie. Abraham, Dieu va lui parler de quitter le pays, la patrie et la maison de son père. Et Dieu lui promet un autre pays. Et aujourd'hui, tous ceux qui cherchent l'Éternel, tous ceux qui poursuivent la justice, Ésaïe 51 nous dit, ils doivent jeter le regard sur Abraham, car c'est lui seul Dieu appelé et lui seul Dieu a béni. Ce qui veut dire le gros poisson que Dieu pêche au début de la création, c'est la terre. Et les autres poissons restent dans l'eau. Quand Dieu a appelé Abraham, c'était pour séparer Abraham de ténèbres. Parce qu'Abraham, je peux prendre Josué. Je suis dans Josué chapitre 2. Vous verrez comment Josué nous explique la raison qui a poussé Dieu d'appeler Abraham et en lui disant, quitte ton pays, quitte ta patrie, ainsi que la maison de ton père. Les Écritures s'invitent pour apporter la lumière à vous qui êtes le béni de Dieu. Écoutons ce que Josué dit aux enfants d'Israël. Josué, je suis au verset 1er du chapitre 24, assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoquant les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. C'est-à-dire Noé, plutôt Abraham, était dans l'eau couverte de ténèbres. Parce que l'eau, d'après Apocalypse 17, verset 15, ce sont des nations, des langues, de peuples, ainsi de suite. Et dans cette eau-là, on voit la bête, et sur cette bête, on voit une femme, et c'est là qu'Abraham est sorti. Le papa d'Abraham, c'était une idolâtre. Il servait de faux dieux. Les faux dieux sont que des ténèbres. Parce que notre Dieu, il est lumière. Et lorsque les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, c'est-à-dire c'était le monde en chaos. Et dans ce monde-là, il y avait une terre informe vide qui était Abraham. Il était informe, il était vide. Mais Dieu devait le faire sortir des eaux, comme un gros poisson. Et c'est d'Abraham que tout le monde est sorti. Parce que lorsque Abraham sort, ou la terre sort, c'est de cette terre-là, on va voir maintenant
la verdure sort. Là, je suis au 3e jour. C'est toujours de cette terre-là que nous voyons les animaux, le reptile ainsi que les oiseaux. Et maintenant, quand Noé vient, selon l'explication de son nom, il ne vient pas chercher ceux qui sont dans l'eau plutôt. Il vient consoler ceux qui sortent de la terre que le Père, le Dieu a maudit. Quand est-ce que la terre était maudite? Dieu maudit la terre lorsque Adam a péché. Cette terre qui était sortie des eaux finit par être maudite. Mais comme cette terre représentait Adam et la postérité d'Adam, Dieu ne peut pas venir chercher d'autres personnes si ce n'est que ceux qui sont sortis d'Adam. Voilà pourquoi, même le jour où, regardez, lisez la Bible, même le jour où Dieu faisait passer la créature devant Adam pour le mariage, le poisson n'était pas là. Il n'y a eu pas de poisson. On a cité le nom, je vais lire avec vous. C'est tellement merveilleux. Je suis dans Genèse, chapitre 2. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, vous voyez, on ne parle pas de poissons, même lorsque les créatures défilent devant Adam. On parle des oiseaux, de reptiles, on parle de bétail, on ne cite pas le poisson. Parce que les choses qui vont défiler devant Adam sont des choses qui sont sorties de la terre. Et Adam, il est sorti de la terre, mais cette terre était déjà séparée des eaux. Séparée des ténèbres. La terre elle-même, c'est un poisson qui était déjà sorti. Et les autres poissons qui sont restés là, sont restés dans les ténèbres du dehors enchaînés. Leur jugement est déjà scellé. Voilà pourquoi l'apôtre dit dans le livre de l'Épître aux Hébreux que Christ n'est pas venu pour les anges, mais il est venu plutôt pour la postérité d'Abraham. Ici, nous voyons la postérité d'Abraham, tous ceux qui sortent de la terre. Parce que le message donné par le papa de Noé, il sera là pour consoler ceux qui sont sortis de la terre. Alors, mais vous allez maintenant comprendre que le poisson qui est dans l'arche, c'est l'arche elle-même. Parce que l'arche représente tout un temple. Et lorsqu'on est dans l'arche, on est en sécurité. Et vous avez vu aussi qu'il y a eu un gros poisson dans lequel Jonas s'est retrouvé. Et il n'était pas mort. Même dans ce poisson-là, Jonas priait. Ce qui veut dire que l'arche elle-même, c'est un poisson. Parce que nous n'avons pas besoin de plusieurs poissons. Tous les poissons deviennent un seul poisson, qui est Jésus. Je vous renvoie quelque part. Le poisson qui représente l'Église,
Jésus donne une parabole dans Matthieu 13. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans l'eau. Lorsque le filet sort dans l'eau, on prend le bon poisson, on le met dans un vase. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes plusieurs, mais nous sommes mis dans les vases. Et les vases dans lesquels nous sommes mis, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus, c'est le premier poisson que Pierre est parti pêcher. Rappelez-vous, lorsqu'on a demandé à Jésus s'il pouvait payer l'impôt, Jésus envoie Pierre et dit, va dans le fleuve ou dans la rivière, jette ton filet. Le premier poisson que tu vas attraper, ouvre sa bouche. Et en ouvrant la bouche, lorsque tu vas ouvrir, tu vas trouver l'argent. Et avec cet argent, tu vas payer l'impôt et pour moi et pour toi. Pourquoi on parle du premier poisson? Parce que Jésus, il est le premier né parmi plusieurs frères. Et c'est de lui qui est sorti l'argent qui a payé l'impôt de deux peuples. Il dit, tu payes pour moi et pour toi. Jésus, c'est le véritable juif. Pierre, c'est le pécheur. C'est-à-dire, Jésus qui est le poisson, il a payé l'impôt pour Israël et pour les nations. Parce que l'argent qui sort de la bouche du poisson, c'est le sang. Voilà pourquoi Jésus lui-même nous a rejoints dans le monde comme poisson. Et nous sommes aujourd'hui poissons en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que l'arche était faite de bois d'acacia. Or, le bois d'acacia, plutôt de gopher, le bois de gopher fait partie des végétations qui sont sorties de la terre. C'est une postérité d'Abraham. C'est-à-dire, la terre du commencement qui sort de l'eau, c'est Abraham qui se sépare de son pays, de sa patrie, et de la maison de son père. Et d'Abraham, nous avons Isaac, nous avons Jacob, et nous avons le patriarche. Les 12 là, les 12 tribus. C'est-à-dire, de la terre qui est sortie de l'eau, nous avons vu la végétation sortir, nous avons vu les animaux, nous avons vu les oiseaux. Et c'est pour cela, quand Noé vient, il vient pour la postérité d'Abraham. Il ne vient pas pour ceux qui sont restés dans l'eau. Il vient pour Abraham, parce qu'Abraham avait déjà quitté l'eau. L'eau, c'est le monde. Et parce que la Bible parle du ténèbre du dehors. Il y a le ténèbre du dedans. Il y a aussi le ténèbre du dehors. Je vais lire une écriture dans le livre de Jude. Jude, permettez, chers bien-aimés, je suis dans Jude. Vous allez voir que d'autres personnes, je suis dans Jude, comme il n'y a qu'un seul chapitre. Alors, lisons le premier verset. Jude. Voilà. Je vais lire à partir du premier. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde et la paix, l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet d'un autre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ.
je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que ce sont ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont jugés déjà. Ils sont enchaînés dans les ténèbres. Or, quand Dieu a fait sortir la terre, les ténèbres restaient quelque part. Mais la terre était éclairée par le soleil, par la lune ainsi que les étoiles. Les ténèbres restaient couvrir toujours l'eau. Mais la terre qui est sortie de l'eau était délivrée. C'est ça Abraham. Abraham est sorti. Voilà pourquoi tout passe par Abraham. Abraham, c'est toute une arche. Comme la Bible le dit. Vous qui poursuivez la justice. Alors, Dieu n'est venu sauver que ceux qui sont de la postérité d'Abraham. Et si nous voyons Abraham, c'est la terre sortie des eaux. Et les eaux étaient restées avec d'autres créatures dedans qui étaient enchaînées, qui étaient restées clouées parce que les ténèbres couvraient encore. Alors, de la terre qui est sortie des eaux, on a vu la verdure, on a vu les oiseaux, on a vu les animaux sortir de la terre. Et maintenant, quand Noé vient, son arche, c'est pour prendre ceux qui viennent de la terre que Dieu a maudite. C'est-à-dire, les enfants d'Abraham qui avaient péché, Dieu vient maintenant le racheter, le récupérer. Voilà pourquoi on a fait entrer dans l'arche la nourriture qui était verdure, et on a fait entrer dans l'arche ce qui était les animaux, les oiseaux. On n'a pas parlé du poisson. Et le seul poisson qui a participé, c'est la postérité d'Abraham. Parce que l'arche elle-même devient un poisson, comme je viens de vous expliquer, parce qu'elle fait partie de la terre qui était sortie des eaux. Parce que le poisson, d'abord, c'est la terre, comme Jésus l'a expliqué. Alors, les autres qui étaient restés là sont des condamnés. Les gens qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Jésus n'est pas venu pour eux. Il est venu pour les enfants d'Abraham. Alors, vous qui êtes enfants d'Abraham, vous devez marcher maintenant selon Abraham. Voilà pourquoi vous voyez maintenant dans l'arche, il y a des escaliers. Vous entrez, oui, la grâce, vous avez trouvé. Mais il faut qu'il y ait une forme. Passons maintenant à la forme. Montons. Et si Dieu nous prête vie, demain, on parlera maintenant du troisième escalier qui va mesurer 7 coudées. Oui, la forme, oui. Tu deviens un saint, tu deviens une sainte, mais ce n'est pas la finalité. Il faut que tu sois maintenant imparfait. Devant toi, il y a encore un autre escalier. Tu es maintenant reconnu l'église. Nous sommes l'église des saints. Nous sommes l'assemblée des saints. On nous connaît par notre doctrine. Il y a une forme qui est donnée. Mais il y a encore un autre escalier à monter. Qui mesure 7 coudées. Pour qu'on soit maintenant parfait. Parce que nous devons être faits à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Et nous sommes tous dans le gros poisson qui est Jésus. Et l'arche, c'est tout un poisson. Parce qu'il n'est pas englouti dans l'eau. Il vit, il monte. Alors nous sommes dans ce poisson-là. Mais il y a des poissons. Même lorsque la pêche était faite, le Seigneur a dit, les bons poissons sont mis dans le vase. Les mauvais retournent dans l'eau. Il y a de bons comme de mauvais poissons. Il y a des poissons qui retournent dans l'eau. Il y a de bons poissons qui entrent dans le vase. Et les bons poissons, ceux qui sont faits à l'image et à la ressemblance de Christ. Chers bien-aimés, je m'arrête ici. Le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Mais il sait quand même qu'il a la capacité de nous prendre de la poussière vers le trône. Mais pour qu'on arrive au trône, on devait monter. La grâce, nous avons trouvé. La grâce nous conduit à la forme, comme je viens de l'expliquer. Premier escalier,
On trouve grâce. Deuxième escalier, la forme, l'identité doit être remarquée. Et ensuite, on va monter au troisième escalier où se trouve le trône pour qu'on soit comme Dieu. Que Dieu de grâce vous bénisse, bien-aimés. Bien-aimés, la prière, c'est à 10 h, heure de Londres. On se retrouve pour la prière. Il nous reste 2 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Demain sera le 26. Et vendredi 27, on termine ce programme. Et que Dieu bénisse tout et chacun de vous. Je sais que nous sommes en train de passer des moments très excellents devant la présence de Dieu. Il est en train de nous bénir par sa parole. Il est en train de nous bénir par son onction dans la prière. Il est en train de faire de merveilles. Et je crois qu'il fera encore de grandes choses parce que nous tendons vers la fin de ce programme. Soyez richement bénis. Vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes important. Dieu a laissé d'autres personnes, mais il est venu vers vous. Il a voulu que vous puissiez avoir une place dans son arche. Et c'est vous qui êtes choisis. Vous êtes dans le gros poisson. Le poisson dans l'arche, c'était l'arche elle-même. Et tout ce qui entre dans l'arche doit manifester cette vie d'évolution, cette vie de progrès. On ne reste pas parce que je vous parlerai, il y a eu plusieurs cellules. Il faut que vous entrez dans toutes les cellules. Comme Salomon faisait visiter sa femme les appartements. Il y a beaucoup d'autres choses que vous n'avez pas encore compris ou comprises. Le Seigneur va vous aider. La parole est tellement profonde. Et voilà pourquoi le Seigneur ne cesse de nous parler. Demeurez bénis là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit le partage de chacun. Que la vie du Seigneur vous soit transmise. Que cette parole vous donne l'accès au ciel. Et que cette parole permet aussi à ce que vous ayez la rosée du ciel ainsi que la graisse de la terre. Demeurez bénis richement. On se retrouve pour la prière à 10 h juste, heure de Londres. Que le Seigneur soit votre partage.